Bonjour, Manuel Bonne, je suis le responsable marketing chez Harley-Davidson France. Nous sommes sur le stand de Kings of Tracks. Tout à fait, on est sur le stand Harley-Davidson. Alors on a à la fois une exposition de la gamme Harley-Davidson et la King of Track qui est le challenge de cette année. La genèse bien sûr, c'est la King of Bagger des États-Unis. Et on est ravis de présenter les 10 finalistes de ce challenge, puisque de base ils étaient 20 concessionnaires avec 20 préparations différentes et dans 3 catégories. Une catégorie Bagger, bien sûr, en référence à la King of Bagger, une catégorie Freestyle et une catégorie Super Hooligan sur une base de Revolution Max, nos nouveaux moteurs chez Harley-Davidson. Donc là il reste 10 motos sur les 20 qui étaient en compétition. Tout à fait, il reste 10 motos et on a 3 catégories, donc il faudra élire le gagnant de chaque catégorie et le gagnant, toutes catégories confondues, sera invité, 2 personnes seront invitées de la concession à partir aux États-Unis, dans le New Jersey, pour aller voir la dernière manche de la King of Bagger fin septembre. Donc on a vu ces motos rouler sur circuit en France. Tout à fait, au Castellet, on a vu ces motos qui, c'était la promesse, on s'est vu ensemble à Lyon, on a présenté ce premier challenge à Lyon tous les deux. Et derrière, on s'est dit, voilà, il faut absolument que ces motos ne restent pas dans un showroom, mais bien au contraire, aller sur circuit, montrer ce qu'elles valent, surtout entendre le bruit de ces belles motos, parce qu'on a quand même des turbos sur certaines de nos motos. Et les concessionnaires ont très bien travaillé, les ateliers, les techniciens, les chefs d'atelier sont à l'honneur. Alors tu évoques le turbo, alors quelles sont les spécificités techniques de ces machines? Là, techniquement et en termes de performance, on est sur des machines qui sont plus élevées, plus légères, plus faciles à manier, surtout pour des rentrées en courbe, puisque si on prend les baggers spécifiquement, on est sur des motos qui sont performantes, à l'image de ce qu'on peut voir sur les King of Bagger et à l'image de ce qu'on a pu voir aussi sur la Sunday Ride classique au Castellet. Donc si je comprends bien, en dehors de la motorisation qui a sûrement été revue, toute la partie cycle, le freinage, la suspension, la direction, tout ça a été retravaillé également. Tous ces aspects-là ont été retravaillés puisqu'on a besoin d'avoir des motos encore plus performantes que jamais pour aller sur circuit. Donc ces machines ont roulé sur circuit en démonstration. Est-ce qu'on peut imaginer un calendrier de compétition? Alors on y travaille, on est en train de voir aussi avec la fédération, de voir qu'est-ce qu'on peut faire nous, quels sont les engouements des différents concessionnaires, voire des clients. En Europe, il n'y a pas du tout de championnat. Il faudrait qu'on repasse aussi par la Fédé pour valider l'ensemble des règlements. Il y a tout à faire. On est vraiment au début d'une belle histoire en Europe. Bien sûr, en effet, ça existe. La King of Bagger fonctionne très bien, même sur des motos, des super hooligans, des catégories différentes. C'est un vrai engouement aux États-Unis. Pour preuve, il y a de plus en plus de monde qui vont sur les circuits pour voir le combat entre Harley-Davidson et Indian par exemple. Voilà, c'est des vrais combats et je vous incite vraiment à aller voir la King of Bagger aux États-Unis sur les sites de la Moto America, c'est assez impressionnant. Un bagger qui vient de Harley-Davidson Paris Étoile, c'est une moto qui est sur base de road glide pour le coup. On y voit d'ailleurs le turbo, on voit également l'avant, le fairing qui n'a pas changé, mais par contre toute la partie freinage, les réhausses qui ont été faites sur les sélecteurs, la bagagerie arrière qui a été surélevée, voire même découpée pour le coup. On a même des suspensions, ce qu'on appelle des suspensions all-in piggyback, qui sont des suspensions de série chez Harley-Davidson avec des bonbonnes de gaz à l'arrière. On a une selle qui a été complètement modifiée aussi. On voit là le turbo qui a été mis sur cette moto. Cette moto elle a roulé au Castellet, elle est de Harley-Davidson La Roche-sur-Yon. C'est une moto qui est au final complètement stock parce qu'en l'état elle peut rouler sur route sans aucun problème. Celle-ci, elle a roulé également sur différents circuits, notamment au Highside Festival. C'est la moto de Harley-Davidson Limoges. Sa particularité, c'est que c'est son concessionnaire Nicolas Ginovès qui la pilote. C'est une moto qui a été complètement transformée. Il y a énormément de pièces qui ont été usinées maison. On est sur une moto qui est vraiment un bagger de performance comme on aime les voir.
avec plein de technologies différentes dessus. Des suspensions spécifiques avec un filtre à air, un échappement complètement usiné. C'est la moto de Harley-Davidson Bordeaux. Cette moto, c'est un Lowrider ST également avec un turbo. On est sur une moto qui a complètement été transformée par les équipes de la concession. Une machine qui a été complètement rehaussée avec des suspensions Öhlins. On est sur du freinage Béringer. Là, on est sur la concession de Harley-Davidson Agen, sur le Fat Rider. On est dans la catégorie freestyle pour cette moto, avec une peinture complètement spécifique qui a été fait sur mesure, avec un garde-boue arrière complètement refait. Il y a un kit Stage 3 Screaming qui a été fait sur cette moto. Là, on se trouve sur la concession de La Rochelle. La Rochelle, pour le coup, ils ont fait en sorte d'avoir une moto également dans la catégorie freestyle, avec une moto plutôt racée, une bulle et un support usiné qui est soudé et qui a été ajusté directement dans les antres et dans la maison mère et dans l'atelier de la concession. On est sur des roues de Panamérica qui sont dessus. Et bien sûr, il y a plein de petites pièces dissimulées sur cette moto. Et on est sur une base de Sportster 1250. Limoges, ils aiment bien faire des motos complètement différentes. Encore une fois, le concessionnaire de Limoges et l'ensemble de son équipe ont fait un gros travail sur cette moto. Pareil, c'est un Sportster 1200 qui est monté en flat track. Pour les plus jeunes, en tout cas, ça va leur rappeler de beaux souvenirs sur de la supermode pour le coup. Une moto qui est inspirée des garages californiens et qui a été pareil complètement faite sur mesure par les ateliers de Limoges. Là, on se trouve du côté de la concession de Nantes, une très belle moto avec ce jaune fluo qui a été fait aussi par l'un de leurs peintres qui est vraiment une superbe moto. C'est une base de Panamérica. Il y a un échappement spécifique à l'arrière de cette moto qui a été complètement remis à jour. Une coque qui a été complètement usinée maison. On est sur un très beau travail des ateliers de la concession. Et là, on vous présente la moto de Amiens. C'est le concessionnaire d'Amiens, toujours sur une base de Panamérica standard, avec ils ont fait un gros changement notamment sur l'arrière, sur la coque arrière, sur la ligne d'échappement qui a été refait. Il y a plein de petites pièces aussi complètement Harley-Davidson qui sont dans le catalogue Harley-Davidson. On a une moto qui a roulé également sur circuit récemment. On est sur une Panamérica qui est la Panamérica de Harley-Davidson Le Mans. Pareil, très belle moto avec en mode l'orange de chez Harley-Davidson qu'on connaît bien, une boucle arrière qui a complètement été modifiée. On a des jantes complètement spécifiques qui ont été mises dessus, avec des pneumatiques slick Dunlop. D'avoir lancé ce challenge King of Tracks qui a été inspiré de la King of Bikers, qui est une course qui a eu lieu depuis quelques années aux États-Unis et qui est très impressionnante et qui se fait sur ce type de moto qui ont des sacoches, donc ça fait biker. C'est un phénomène vraiment spectaculaire qui arrive de plus en plus en Europe. Et en Europe et au niveau de la France, on a souhaité entre guillemets montrer le talent du réseau, qui est très fort en customisation. On s'est dit pourquoi pas faire une battle au niveau de la performance. Et donc on a créé 3 catégories. La catégorie Rennes, qui est la catégorie Biker, la catégorie Super Hooligan, sur une base de Panamérica, et puis enfin une catégorie Freestyle. Et là c'était un petit peu laissé, je dirais, au libre arbitre de chaque concessionnaire. Bon, alors moi je vais remettre la catégorie freestyle. Et donc le troisième est Harley-Davidson Agen,
avec Fat Ride. Et le second, c'est la moto qui est juste à côté, le Flat Track de Limoges. Allez. Merci. Donc la deuxième, qui est le Flat Track de Limoges. Et donc le gagnant de la catégorie freestyle est la Just in Time de Harley Davidson La Rochelle. Et je ne sais pas si tout le monde voit, mais en plus elle a le sourire. Quand même. C'est un Sportster S, un 1250 avec le moteur Revolution Max. Et on voit que nous avons des jantes de Panamérica avec une ligne Dr Jekyll et Mr Hyde. Le look accélérateur, comme on avait l'habitude. On rentre dans l'Exo King of Track, la catégorie Super Hooligan. Les troisièmes sont Harley Davidson Amiens. Là aussi, vous avez une moto exceptionnelle. Regardez bien ce look. Ils sont du branchés ici. Contrairement au concours la semaine dernière avec John, où on a vu plus de 200 motos préparées pour les jeunes, des motos de la gamme Harley, toujours dans la catégorie Super Hooligan. Le deuxième, c'est la Panamérica Super Hooligan AFD Le Mans. Grand Sport, ligne d'échappement qui revient sur l'arrière à une sortie. On peut voir aussi chez les gens qui font du sport. C'est vraiment très très joli. On peut l'applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Premier de la catégorie Super Hooligan, c'est la Panam Race de la Harley Davidson à Nantes. C'est bon, n'oublie pas les petite ligne d'échappement tout en inox de SRC. Et on a évidemment des petites protections pour pouvoir, justement, si on veut faire ce qu'on peut faire avec une Harley Davidson, ça vous laisse rêveur. Eh bien, sachez que les jeunes, c'est ce qu'ils font en ce moment. Nous allons attaquer la troisième et dernière catégorie. Et en troisième position, je vais appeler la concession de Bordeaux, son Lowrider SD Turbo. Sans exception, le petit cannelé bordelais, on s'est mis pendant. Moi aussi, à vous. C'est acheté par les cannelés. Voilà, je vous ai pas acheté par les cannelés, il a raison. Là c'est un Bordelais. La chance qu'il a, c'est qu'il peut rouler ici avec sa moto. À Bordeaux, avec le Mertiso, à mon avis, il va avoir quelques difficultés de Bordeaux. On arrive à tourner, mais vraiment qu'autour. Parce que le maire de Bordeaux, la moto qui fait du bruit, il va pas aimer. Hein. On peut l'applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Alors, en seconde position, dans la catégorie bagger, j'appelle la concession de Paris-Étoile avec son American Star. J'ai tout fait. L'autre moto créée par Paris Étoile, on s'est amusé, on a voulu montrer ce que pouvait faire Harley. Merci encore Harley France pour nous avoir permis de montrer des motos et de pouvoir s'éclater. Merci à mon mécano qui s'est donné beaucoup de mal à faire cette moto. Voilà, merci. Le jury a fait son travail. Alors, qui remporte ce beau contest?
Alors, il reste 2 motos devant nous. Et c'est la moto de Limoges, la 87, qui a la première place. La VP, ça s'est joué à quelques points. À une étoile. Ouais, c'est comme les restaurants. Hein. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ça a été chaud. Grosse préparation carbone, que ce soit les plans, que ce soit les garde-boue, les sacoches, beaucoup de choses. Réservoir modifié, amputé, fourche inversée, étrier Brembo. Ah, échappement inox. Il y a du lourd. Julien représente Limoges. On va l'applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Les jurys, vous voulez bien vous avancer. Bon voilà, alors comme on a dit tout à l'heure, en fait il y a eu aussi une autre catégorie créée parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même mettre en avant le travail. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de faire du custom moto, ils reconnaîtront les heures et les heures de travail. En fait, ce qu'on a décidé, c'est de faire une autre catégorie, c'est-à-dire que c'est la catégorie du jury. Et je suis particulièrement heureux de remettre le prix à Paris Étoile. Et donc, le premier prix, c'est un voyage pour 2 aux États-Unis pour aller voir une course de bagarre. Donc voilà, c'est vraiment pour les remercier de tous leurs efforts au quotidien et aussi pour cette super moto.